Salut à tous, salut la guilde. Aujourd'hui, petite revue d'actualité Ashes of Creation. On va parler de l'annonce, ça y est, c'est officiel. La reset des serveurs arrive malheureusement et peut-être heureusement, je sais pas, on va voir. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Également un très bon patch note pour ce week-end avec beaucoup d'améliorations. Bref, on passe tout ça en revue dans cette vidéo. Comme toujours, pour augmenter votre taux de loot, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors je sais que certains vont être tristes avec cette annonce et vous allez devoir dire adieu à vos personnages. Donc Steven Sharif a fait lors d'une très longue interview pendant les files d'attente, il est allé parler avec Pirate Software qui est en fait un gros streamer anglophone plutôt très connu. Et pendant cette conversation, eh bien, il a abordé le fait qu'il y aurait bien un reset des serveurs qui sera prévu donc pour le 20 décembre 2024 qui coïncide évidemment avec la sortie de la phase 2 qui sera une version beaucoup plus aboutie de l'alpha 2, bien que déjà l'alpha 2 fonctionnait plutôt pas trop mal, surtout à partir du troisième week-end, enfin le dernier week-end. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une vidéo dès demain, parce que chaque semaine j'essaie de vous faire un petit débrief en vidéo le vendredi, mais également en stream à partir de 18 h. Si vous voulez venir partager vos impressions d'ailleurs, n'hésitez pas à passer, je mettrai un petit ping sur Discord, mais également sur la chaîne YouTube. Bref, donc pourquoi un reset? Eh bien très certainement pour réduire l'écart entre ceux qui vont se lancer sur la phase 2. Je rappelle que à chaque nouvelle phase, eh bien, de nouveaux joueurs vont venir du coup s'ajouter dans le jeu et ça permettra donc de réduire l'écart de niveau et d'équipement, puisque pour ceux qui ont joué à l'alpha, vous l'avez constaté, monter des niveaux c'est relativement long. Bien que avec l'entraînement et les découvertes qu'on a fait, je pense que là j'irai quasiment 2 fois plus vite sur mon leveling par rapport à la première fois, que ce soit pour récupérer rapidement la monture, ne pas louper les events, aller farmer en groupe au bon endroit, etc. Donc vraiment on peut gagner beaucoup de temps et c'est pour ça que ça explique qu'il y en a qui étaient déjà level 25 après la deuxième semaine parce que ils ont compris en fait les mécaniques de jeu. Donc voilà, réduire la différence de niveau, la différence d'équipement, c'est vrai que ça va être important pour le lancement du 20 décembre. Il y a beaucoup de nouveaux systèmes qui seront à découvrir. Alors pourtant j'ai quasiment joué 30 ou 40 heures, j'ai pas vu la moitié de ce qu'il y a à voir actuellement dans la toute petite partie du jeu qui nous a été proposé sur l'Alpha 2. Mais là, on va avoir encore plus d'activités, mais on aura plus de temps pour y jouer puisqu'on va passer à 5 jours de test par semaine. Donc de quoi pas mal profiter de la période de Noël. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut être amené à faire sur les jours qui nous restent finalement sur Alpha? Parce que certains vont vous dire, mais ça sert à rien, ça sert à rien de PEX, en fait, ça va être initialisé. En fait, pas tant que ça, puisque vous allez pouvoir découvrir beaucoup de choses encore dans les prochains jours, comme aller chercher des nouveaux lieux de farm avec des mobs intéressants, chercher des nameds avec des drops intéressants, autant d'informations qui vous seront utiles pour la suite de l'aventure. Chaque semaine, on a également droit à un patch note assez intéressant avec beaucoup d'améliorations. Donc il précise que l'esquive peut désormais annuler d'autres compétences lorsqu'elle est utilisée. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué sur certaines de mes compétences. Donc voilà, ça permet de cancel des animations. Donc ça, c'est plutôt pas mal, plutôt stratégique. On peut faire des feintes aussi sur certains sorts. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on peut lancer l'incantation d'un sort, même qu'il y a un temps de recharge, et l'annuler en fait avec une esquive et conserver le temps de recharge. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de la stratégie. Les attaques automatiques s'arrêtent aussi quand la cible meurt, ça c'est plutôt pas mal pour éviter de tirer sur des cibles en faisant une tabulation par exemple, donc ça permet d'éviter les aggros non volontaires. On a pas mal de changements également sur le bard, donc je ne saurais pas si globalement vous dire si c'est un nerf ou un up, donc je vous laisserai prendre connaissance des différentes modifications si vous jouez bard. En tout cas ça me semble être la classe la plus changée sur cette semaine, avec au moins une trentaine de lignes de modifications à ce niveau-là. Le mage, quant à lui, a un correctif que là j'avais bien, que j'avais vu dans une vidéo en fait, qui permettait de lancer des incantations instantanées quand on faisait un transfert accélératif. Et du coup, on pouvait lancer des boules de feu instant, etc. C'était vraiment très fort et un peu épais. Vous pouviez one-shot des gens quasiment avec cette technique, donc c'était un petit peu abusé. Et donc là, ils ont corrigé ce bug au niveau du transfert. Sur l'archer, on a aussi des modifications assez intéressantes, donc pas de changement particulièrement sur les dégâts ou quoi que ce soit, mais des améliorations quality of life avec une mise à jour des effets visuels des imprégnations, donc barbelés, etc. Donc pour un peu mieux voir quel type de munitions est imprégné, donc ça c'est cool. Amélioration du camouflage aussi, c'est vrai qu'il était un petit peu basique, même si il faisait le job en soi. Et surtout correction d'un bug où on avait effectivement des parties du corps de l'archer qui restaient camouflées, donc on avait des trous en fait dans le personnage, donc ça va être corrigé, ça c'est cool. Encore pas mal de changements cette semaine sur les montures, elles vont maintenant despawn si elles sont plus de 100 mètres de leur propriétaire, donc ça c'est bien. Et ça va éviter, je pense, que vous ayez besoin de l'appeler 2 fois, parce que souvent on l'appelle une fois, ça la fait despawn, et on vous l'a rappelé une fois, ça la fait apparaître, donc du coup comme vous êtes un peu éloigné, normalement vous avez juste à l'appeler une fois, et à ce moment-là, elle va réapparaître à côté de vous.
Les montures partagent aussi le statut PVP de leur propriétaire, donc ça va être important aussi parce que c'est un bon outil pour la fuite, hein, votre monture, vous pouvez la prendre instantanément du moment qu'elle est déployée, vous pouvez courir à votre monture, la prendre et partir, et bien là, du coup, elles vont être aussi en PVP, donc le joueur ennemi pourra également s'attaquer directement à votre monture pour essayer de vous empêcher de fuir, et on a pas mal d'améliorations diverses et variées au niveau de la monture. On commence aussi à avoir des améliorations visuelles. Alors moi, encore une fois, je suis plutôt de la team où je trouve le jeu déjà assez joli. Personnellement, enfin, je suis pas du tout choqué par les graphismes d'Ashes of Creation actuellement, surtout que j'ai l'impression qu'ils s'améliorent de semaine en semaine. Mais encore une fois, cette semaine, on a pas mal d'améliorations visuelles sur le jeu. Donc des améliorations sur la nuit, des améliorations avec une météo orageuse et des éclairs, ajout de nuages projetant des ombres du soleil et de la lune. Le vent maintenant va pouvoir varier en intensité et en direction, amélioration de la fidélité visuelle du brouillard, amélioration de la génération des routes pour un aspect plus homogène, mise à jour générale des falaises, des chaînes de montagnes, des rivières et des rivages, mise à jour de l'apparence des ponts de Vera, amélioration des performances pour les falaises, etc. Donc vraiment, je pense que le jeu, chaque semaine, j'ai l'impression qu'il va devenir de plus en plus beau. On est parti vraiment sur des graphismes assez basiques parce que je pense qu'ils voulaient éviter au minimum de surcharger avec des assets qui étaient peut-être un peu trop gourmands en ressources. Donc c'était vraiment le minimum syndical et même en l'état, le jeu était parfaitement jouable. Donc je pense que vraiment pour ceux qui en tout cas le critère graphique était vraiment quelque chose qui vous gênait par rapport à ce jeu, à mon avis, on en reparle d'ici 6 mois parce que d'ici là, je pense que ça va énormément changer. Le jeu n'aura absolument plus rien à voir avec les premiers jours de cette Alpha 2. Bref, je vous ferai un retour un peu plus en détail demain sur nos dernières semaines de test et en particulier le dernier week-end, donc ça sera ma 3e vidéo de retour par rapport à cette alpha, mais je vous spoil un petit peu, franchement je suis extrêmement content d'Ashes of Creation, je prends vraiment beaucoup de plaisir en fait à jouer dans le jeu, hein. Pour vous donner une idée, par exemple quand je jouais à New World, après une dizaine d'heures de jeu, je me suis déjà assez lassé, et c'était quasiment le cas de la plupart des MMO que j'ai testé sur les dernières années, et là j'ai littéralement joué 20, 30, 40 heures dans le week-end, et j'avais toujours quelque chose à faire, que ce soit en solo, ou dès qu'on se connectait sur le Discord, il y avait du monde pour faire des activités. J'ai l'impression un peu de retrouver les premières sensations que j'avais quand j'arrivais dans World of Warcraft et qu'on découvrait le jeu. Bref, une très très bonne surprise cette alpha de d'Ashes of Creation, et je me dis que sur la phase 3 en fait on va vraiment déjà pouvoir jouer tout simplement au jeu. Voilà, en tout cas pour ma part c'est tout pour cette petite revue d'actualité, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas likez, partagez, abonnez-vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou sur le Discord qui est en description. Sur ce, salut à tous, salut à Guild, ciao bye.